Ce soir, nous allons avancer dans notre étude sur la priorité divine. Et le point d'insistance serait qu'est-ce que le royaume? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, shalom. Nous sommes très contents de répondre à l'appel du Seigneur ce soir. Pour encore avancer dans la révélation. Parce que le prophète dit que c'est la révélation qui place l'Église au-dessus du péché et du monde. Et la révélation de sa volonté est ce qui coiffe tout. Voilà pourquoi nous devons rechercher la révélation. Parce qu'elle est la chose qui nous donne la victoire. N'oubliez pas que la foi, c'est aussi la révélation. Sans elle, personne ne peut lui être agréable. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever. Nous allons lire à deux endroits. Colossiens chapitre 1. Colossiens 1. Le verset 9 à 14. Ensuite, nous prendrons Matthieu 6, le verset 25 à 33. Le verset 25 à 33. Si vous n'avez pas de Bible, suivez ma lecture. Colossiens 1, verset 9. Colossiens Vous êtes avec moi? C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Pourquoi? Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Vous écoutez ça? Cette église avait beaucoup de besoins. L'église pour laquelle Paul avait offert une prière à Dieu. Cette église avait beaucoup de besoins pour lesquels Paul pouvait bien intercéder. Mais quand le berger va dans la prière, ce qu'ils demandent à Dieu, ce n'est pas la guérison de leur maladie. Ce qu'ils demandent à Dieu, ce n'est pas le pain quotidien. Ce qu'ils demandent à Dieu, ce n'est pas la satisfaction de leurs besoins personnels. Mais Paul va demander à Dieu qu'il remplisse l'église de la connaissance de sa volonté. Dites amen. Amen. Parce que quand tu connais la volonté de Dieu, tu ne vas plus te plaindre pour ce qui te manque. Ton attention ne sera plus sur ce qui te manque. Mais ton attention sera plutôt sur ce que tu as. Et ta concentration sur ce que tu as va résoudre le problème sur tout ce que tu n'as pas. Dites amen. Amen. Quand on connaît la volonté de Dieu, ça règle des soucis.
Voilà pourquoi Paul a demandé à Dieu que l'église de Colosse, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Il n'arrêtait plus de prier pour l'église. Mais que demandait-il dans la prière de tous les jours? De demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pourquoi? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, lui être entièrement agréable, pas à moitié, entièrement. Beaucoup d'entre nous, nous lui sommes à moitié agréables. La connaissance de ce mystère vous rend entièrement agréable, entièrement irréprochable devant Dieu. Oh, dites Amen. Amen. Portons des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie et persévérance et patience. Amen. Amen. Voilà tout ce que fait la révélation, la connaissance de sa volonté. Voilà tout ce qui amène cette connaissance. Avec nos têtes inclinées. Tu es digne, tu es digne. Jésus, tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. 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 Digne, tu es digne. Merci infiniment, Père, de nous avoir convoqués ce soir pour connaître ta sainte volonté. Volonté qui jusqu'à maintenant laisse le peuple dans la confusion. Parce que nous prenons souvent le chemin de la volonté permissive et nous ignorons la volonté parfaite. Voilà pourquoi tu es descendu des corridors des cieux pour nous réencadrer, Seigneur, à saisir la volonté parfaite, celle qui est beaucoup ignorée. Je prie, Seigneur, que tu descendes ce soir dans la puissance de résurrection pour nous donner la vie, nous donner l'onction, nous donner la sagesse pour vivre et capter ta volonté parfaite. Seigneur, je prie que chacun sorte d'ici, Seigneur, avec une grande portion de la colonne de feu dans son âme.
afin que nous ne tâtonnons plus, Seigneur, avec les Écritures, mais que nous soyons capables de faire la différence entre ce qui est bon et agréable, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Aide-nous ce soir. Parcours chaque cœur, Seigneur, et enlève toute infirmité, ô Dieu. Lave chacun de nous, Seigneur, dans cette rivière de sang qui a été tirée des veines d'Emmanuel. Purifie nos âmes, Seigneur. Transforme nos vies. Alors nous t'invoquons ce soir à visiter nos maisons, à visiter nos cœurs, à la démonstration de la puissance de ton royaume. Dans le nom de Jésus-Christ, le Dieu de William Branham et du pasteur Lys. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons rapidement dans Matthieu 6. Commençons à partir du verset 25. Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtera-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dites Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos âmes. Ce soir, nous allons avancer dans notre étude sur la priorité divine. Et le point d'insistance ou le point d'intronisation serait: qu'est-ce que le royaume? Qu'est-ce que le royaume? Avant d'arriver à là, j'aimerais faire d'abord un petit récap pour nous mettre au point, afin de saisir l'image globale de la chose. Vous êtes avec moi? Amen.
Nous venons d'entendre le Seigneur Jésus-Christ parler à l'humanité. Donner ici une forte déclaration qui secoue la pensée de l'homme. Parce que ce qu'il venait de déclarer partait à l'encontre de la réalité de l'humanité. Ce que le Seigneur vient d'introduire, c'était un fracas pour les gens. C'est une déclaration qui vient bouleverser notre mode de pensée. Nous avons remarqué que cette déclaration que Jésus vient de faire au sujet du royaume, disons que de chercher premièrement le royaume et sa justice, et le reste, les autres choses, vous seront données par-dessus. Cette déclaration, nous avons vu dernièrement que n'était pas un conseil, n'était même pas une suggestion que Jésus faisait, mais c'était plutôt un commandement, c'est-à-dire un ordre qu'il donnait pour réorienter l'humanité vers son objectif originel, perdu à l'aube de la chute. Il y a deux grands détails dans ce verset. Deux grands détails dans cette déclaration. Premièrement, le premier détail parle de la priorité. Et le deuxième détail, c'est les conséquences. Dans ce verset, ou dans ce chapitre, Jésus nous laisse voir deux détails. Une priorité et des conséquences de la priorité. La priorité ici, c'est la poursuite originelle auquel le Seigneur fait référence. La poursuite originelle de l'homme sur la terre, c'est-à-dire l'objet de recherche de l'homme sur la terre. C'est cela la priorité. Il parle premièrement d'une chose que l'homme était censé chercher sur la terre. Il parle d'une chose qui est censée préoccuper toute la vie de l'homme sur la terre. Chercher premièrement ça met en évidence une priorité, une préoccupation majeure. Et deuxièmement, nous avons ici les détails, les conséquences de cette priorité. Lorsque vous poursuivez cette priorité, il y a des conséquences que cette priorité génère. Nous n'avons pas été conçus pour chercher les conséquences, mais pour chercher la priorité. Et les conséquences de cette recherche, c'est les avantages, c'est les privilèges. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc le dessein de l'homme sur la terre était de poursuivre une priorité. Et la priorité de l'homme sur la terre, selon Jésus ici, c'est le royaume et la justice de Dieu. Dites Amen. Et les conséquences de cela, c'est ce que la Bible désigne par le reste.
C'est ce que Jésus appelle ici par ces autres choses. C'est-à-dire le manger, le boire, le vêtir, le logement, l'argent, le mariage, le succès, la distinction, le pouvoir, ainsi de suite. Dites Amen. L'un des défis majeurs de Jésus sur la terre était de nous révéler par son ministère l'objet de notre poursuite sur la terre, de nous apporter la vision de notre quête sur la terre. Il ne devait pas partir. Ça faisait partie de sa mission, restaurer à l'homme la priorité qu'il avait perdue. Parce que ce que tu poursuis sur la terre n'est pas ce que tu étais censé poursuivre. Depuis la chute, nous avons perdu de vue notre poursuite majeure, notre priorité. Et nous avons maintenant établi nos besoins personnels à la place de la priorité divine. Voilà pourquoi le royaume nous résiste. Voilà pourquoi Dieu nous résiste. Parce qu'il se rend compte que nous voulons simplement l'utiliser pour répondre à nos besoins. Dites Amen. Oh, Dieu ne veut pas être un outil. Dieu ne veut pas être votre enfant de course. Dieu ne veut pas être un profit. Non, monsieur. C'est pas ce qu'il veut. Raison pour laquelle nous devons nous reconnecter à cette priorité principale. L'objet principal de nos recherches sur la terre. Nous n'avons pas été créés pour chercher les autres choses, sinon que le royaume et sa justice. Ça, c'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Alors, lorsque il dit ça, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Quel est le message qu'il veut nous faire comprendre? Pourquoi devions-nous chercher le royaume en premier? Nous avons vu qu'on ne cherche jamais ce qu'on possède déjà. On ne cherche jamais ce qu'on possède déjà. On ne cherche jamais ce qu'on voit. Quelque chose que je vois ne peut plus faire l'objet de mes recherches. Dites Amen. On cherche plutôt ce qu'on a perdu, ce qu'on ne voit plus. Alors si le Seigneur nous demande de chercher le royaume et sa justice, cela montre de façon claire que le royaume est la chose que nous avons perdue au commencement. Dites Amen. Voilà pourquoi nous devons le chercher en premier lieu. Parce qu'il est la chose que nous avons perdue en premier lieu. Il ne peut pas nous demander de poursuivre ce qu'on a perdu en second. Il ne peut pas nous demander de poursuivre en premier ce que nous avons perdu en second. Il nous demande de chercher en premier ce que nous avons perdu en premier. Et une fois
Une fois que cela a été perdu, alors le royaume s'est déconnecté de nous. Raison pour laquelle il est devenu invisible. C'était un royaume qui était visible parce que l'homme vivait dedans, mais sa déconnexion a éloigné le royaume et l'a rendu invisible à ses yeux. D'où il faut maintenant le chercher. Dites Amen. Cette déclaration nous fait simplement comprendre que c'est la chose que nous avons perdue. Jésus ne peut pas nous demander de chercher une chose que nous possédons. S'il recommande la recherche, c'est parce que nous avons perdu ce qu'il demande. Donc nous comprenons que c'est pour des raisons de découverte que Jésus demande cela. La chute de l'homme au commencement n'était pas un trébuchement, mais une perte de royaume. Une perte de royaume et non de religion. Adam n'était pas tombé comme ceci. La chute d'Adam n'était pas cette chute. Mais la chute d'Adam était la perte d'un royaume. Est-ce que c'est clair? Il n'avait pas une religion. Sinon Jésus aurait dit: cherchez premièrement la religion. Dites Amen. Pour dire que l'homme n'avait pas une religion, par conséquent il ne peut pas chercher une religion. L'homme avait un royaume. L'homme vivait dans un royaume. Royaume qu'il avait perdu. Voilà pourquoi le Seigneur vient et l'enseigne sa priorité originelle pour chercher ce qu'il avait perdu. Dites Amen. Dites Amen. C'est très important, mes chers amis. C'est très très capital. Quand il perd le royaume, dans le royaume où il vivait, Adam ne priait pas pour ses besoins. Adam ne demandait pas pour ses besoins. Adam ne pensait même pas pour ses besoins personnels. Quand tu es dans le royaume, ce n'est plus à toi de penser à ta nourriture. C'est strictement interdit. Quand tu le fais, cela est semblable à un blasphème. Parce que tu nies par ta pensée l'attribut de la paternité de Dieu. Autant que Père, il est source de tout ce qu'il a produit. Et il a aussi le soutien de tout ce qu'il a engendré. Alors quand tu te soucies de tes besoins personnels, c'est une injure que tu donnes à Dieu. Que tu lui veux dire qu'il est incapable de soutenir ce qu'il produit. Voyez-vous? Dans le royaume, il est strictement interdit aux citoyens de penser à leurs besoins personnels. C'est un péché. Voilà pourquoi Jésus dit: ce sont les païens qui cherchent ça. Mais à vous, il vous est interdit. Parce que c'est en faisant cela, vous montrez au Père que vous êtes capable de prendre soin de ça. Vous êtes en train de rendre le Père inutile. Il dit votre Père céleste, c'est-à-dire votre source. C'est déjà que vous, la ressource a besoin de ça. Laissez ça à lui. Mais vous, préoccupez-vous du royaume. Et le reste, c'est son boulot. Parce que son travail consiste à soutenir tout ce qu'il a créé.
et tu es sa création, il doit te soutenir. Je suis ici pour t'annoncer. Il y a des prières que tu n'es plus censé faire. Mais quand tu les fais, tu mets le ciel en colère. Et la religion t'a enseigné à jeûner et à prier pour des choses qu'il ne faut pas. Et tu perds le temps et l'énergie. Et le diable à côté, il est en train de jubiler. Dites Amen. Quand il dit, il n'aime pas s'occuper du manger et du boire, il supprime tes prières sur ça. Il veut te faire comprendre que tu ne pries pas pour ça. Ce sont tes droits. Adam, c'est pas lui qui avait pensé à son alimentation. C'est Dieu qui lui a donné la nourriture. Voilà, je te donne toutes les arbres comme nourriture. Il n'a jamais demandé ça. Il est simplement né dans le royaume. Et le royaume a pourvu à sa nourriture. Il est simplement né dans le royaume. Et le royaume a pourvu au mariage. C'est pas lui. Il s'est soucié de la femme. C'est pas Adam qui s'est inquiété de la femme. C'est Dieu. Adam était tellement préoccupé au royaume. Il était là. On peut donner des noms aux animaux. Il dit que celui-là, non, c'est pas cette nature-là. Je vais voir si je peux le convertir. Qu'est-ce que je peux faire? Toi, c'est le Léo. Il était occupé à communiquer les natures, à donner des vies dans le royaume. Il était occupé aux affaires du Père. Et le Père s'est occupé de ce qui lui manquait. C'est pas Adam qui a dit, Père, j'ai besoin de la femme. Même si Adam en avait besoin, mais autant que citoyen du royaume, il ne devait pas faire une demande. Et le Père, quand il a vu, il n'est pas bon. Il soit seul. Adam, frère Branham dit, il sentait la solitude. Il n'a jamais ouvert sa bouche pour demander. Parce que c'est pas son boulot. On dit Amen. Il était là en Éden. Dieu savait qu'il avait besoin des cours d'eau. Il avait besoin des diamants. Il avait besoin des résines. Il avait besoin de tout cet environnement. C'est pas lui qui a demandé. Et la Bible dit, et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça. Montrez-moi là où Adam avait demandé ce déplacement. Dites Amen. Quand tu es né dans le royaume, il y a des endroits que Dieu t'amènera sans pourtant que toi tu le demandes. La Bible dit ceci dans Proverbe 16, le verset 16 si je ne me trompe pas. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. Parce que tu es citoyen de son royaume, il n'acceptera pas que toi tu te mettes à te battre. C'est son affaire. Et je vais vous dire une chose. Dans la religion, c'est les membres qui vont à la guerre. C'est pas le cas chez nous. Vous écoutez ça? Dans le royaume, les citoyens du royaume ne se battent pas. C'est vrai. Quand il y a eu une guerre dans le pays, c'est pas les civils qui se battent normalement. La
L'armée a été créée pour vous protéger, pour aller mourir en vous protégeant quand le pays où les citoyens sont attaqués. C'est ça le rôle de la création de l'armée. L'armée a été créée pour protéger les citoyens. C'est une erreur grave quand le civil va à la guerre. C'est une infraction constitutionnelle. Dans le royaume, le citoyen ne va jamais en guerre. C'est l'armée qui va en guerre. Et l'armée qui vous protège, c'est les anges. Les anges ont été créés pour te protéger. Donc depuis que tu évolues dans la religion, dès que tu es assis là, depuis que tu évolues, il y a certaines personnes qui ne connaissent même pas le rôle des anges. Vous pensez que les anges, ce sont des créatures qu'on doit adorer. Les anges sont des créatures qui doivent vous adorer. Parce que la loi du royaume les exige de vous obéir de la manière qu'ils obéissent au Père. Mais la religion a élevé les anges au-dessus des fils. Alors dans le royaume, le serviteur est en bas du fils. Voilà pourquoi on a usurpé vos droits. Tu adores les créatures, les anges, au lieu d'adorer le Créateur. Tu as un complexe. Tu as envie les anges. Et tu penses qu'ils ont quelque chose de plus que toi. Je suis là pour te dire, tu as quelque chose de plus gros que l'ange. L'ange n'a pas l'image de Dieu. Mais Dieu fait l'image de Dieu. Peu importe ce que Michael est, peu importe la puissance de Gabriel, il n'a pas ce que toi tu as. Fin de fin, Michael viendra pour te défendre. Fin de fin, Gabriel viendra pour te servir. Parce que tu es le fils du roi et lui est le serviteur du Père et du Fils. Amen. Mais tu as une position très élevée. Mais la religion ne te dira pas ça. C'est la religion qui a fait de toi un serviteur. Et il a fait des anges des fils de Dieu. Et chaque fois tu te vois toujours inférieur. Quand tu vois un ange, tu as la convoitise. Ah, si j'étais pour moi faire un ange. Mais tu es déjà plus qu'un ange, mon Dieu. Oh, tu t'amènes. On va régulariser les choses. On va restaurer l'ordre. Dites amen. C'est le moment où le royaume va prendre sa place. L'ennemi du royaume, c'est la religion. Quelqu'un peut dire amen? C'est très important. C'est très important. Les anges ne sont pas au-dessus de vous. Mais vous êtes plus que eux. Parce que vous êtes nés avec une image de leur créateur. Alors s'il y a quelqu'un qu'un ange peut servir en dehors de Dieu, c'est le Fils de Dieu. C'est toi. Amen. 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 Le Seigneur devait restaurer cette vérité au sujet de notre poursuite originelle. Donc Adam ne demandait pas tout ce qu'il possédait. C'était la conséquence ou les conséquences de sa filiation. Tout ce que Dieu a donné,
c'était perçu comme les avantages de sa filiation, de sa présence dans le royaume. Alors quand la chute est venue, par sa rébellion, Adam avait déclaré l'indépendance. Alors comme il a déclaré l'indépendance, alors le gouverneur devait maintenant partir de là. Le Saint-Esprit s'est retiré. Alors Adam est resté seul contre lui-même. Alors le royaume qui pourvoyait à ses besoins a coupé son contrat. Alors l'homme, depuis la chute, il se bat lui seul de pourvoir à ses besoins. Et Dieu a levé les mains. Parce que l'homme évolue maintenant en dehors du royaume. Alors il a créé la religion pour compenser la perte qu'il a eue du royaume. En croyant que la religion va le ramener dans le royaume. Alors que la religion l'éloigne de plus belle. Parce que la religion met un fardeau sur lui que le royaume enlève. Amen. Nous avons aussi vu qu'en disant cela, chercher premièrement le royaume de Dieu. Jésus montrait par là que le royaume n'était plus une chose à attendre ou qui doit attendre. Chercher premièrement le royaume. En donnant ce commandement, en donnant cet ordre, le Seigneur montrait que le royaume n'est plus une chose que toi et moi on doit attendre, mais qu'on doit chercher. Cette déclaration, une fois de plus, met fin à une longue période d'attente qui remonte depuis la chute. Il fut un temps où les croyants attendaient le royaume. Mais ici Jésus vient et par cette révélation il met fin à cette longue attente. Et nous-mêmes nous tous maintenant dans la recherche. Il y a un temps où on a attendu. Il y a un temps où on ne doit plus attendre le royaume. On doit maintenant le chercher. Vous ne pouvez pas chercher le royaume et rester inactif. Et rester immobile. La poursuite du royaume, on ne vous garde jamais sur place. Ça vous met en mouvement. Je peux entendre un amen? Dites amen. Lisez avec moi dans Luc chapitre 16. Écoutez ce que le Seigneur nous dit ici. Luc 16 verset 16. Il dit ceci: la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Et chacun use de violence pour y entrer. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Lorsqu'il parle de la loi, nous faisons allusion à Moïse. Amen. Amen. Il dit que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Nous avons la loi, nous avons les prophètes. Et ici, nous avons Jean-Baptiste. Il dit que depuis Moïse
jusqu'à la dispensation des prophètes, la loi était prêchée. Parce que les prophètes qui sont venus après Moïse prêchaient la loi au peuple. La loi était le message des prophètes de l'Ancien Testament. Et la loi parlait de Jésus, le Messie qui devait venir. La venue du Messie était le thème de la loi, le sujet de la loi. Mais quand Jean-Baptiste est arrivé, ce n'est plus la loi qui est prêchée, mais Jean-Baptiste prêche maintenant le royaume. Il dit, vous êtes avec moi? Amen. Le verset 16 de Luc 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis Moïse jusqu'à Jean, c'était la loi que les prophètes prêchaient. Mais lorsque Jean entre sur scène, le message de la loi change d'octave. Jean ne répète plus les mêmes choses que ses frères prophètes. Mais il entre maintenant dans un nouvel élément qui est le royaume. Luc 17, 16. Luc 16, 16, pardon. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Et depuis lors, c'est-à-dire à partir de Jean, qu'est-ce qui se passe? Et depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. C'est à partir de Jean que le royaume de Dieu est prêché. Mais avant, c'était la loi qui était prêchée par le prophète. Mais le royaume était toujours dans la loi, mais n'était pas encore le sujet de la prédication. Et c'est quand Jean-Baptiste vient, il rentre dans la même loi que les autres prophètes avaient prêché. Il fait sortir le royaume et il en fait de ça le thème de son ministère. C'est à partir de Jean que le royaume est annoncé. Qu'est-ce que les autres ont prêché? Ils ont prêché la loi. C'était le royaume, mais dans une forme moins visible. C'est Jean-Baptiste qui vient présenter le royaume dans une forme plus visible que ce qui a été apporté dans la dispensation des prophètes ou de la loi. Quelqu'un comprend quelque chose? Écoutez avec moi. Prenez rapidement dans Marc 9. Marc chapitre 9. Écoutez ce qui est dit là-bas. On va prendre à partir du verset 1. Vous êtes avec moi? Je commence au verset 1. Marc 9. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Vous voyez la chose que Jésus parlait depuis toujours dans son ministère. On le lit, nous on entend autre chose. Mais le gars parlait du royaume. Il continue. Il dit au verset 2, 6 jours après, donc on était au 7e jour.
Vous êtes avec moi? Amen. 6 jours après. Après les 6 jours, le 6e jour, c'est le 7e jour. Amen. 6 jours après, donc au 7e jour, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Amen. Amen. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Car il ne savait pas quoi dire. Les froids les ayant saisis, une nuée vint les couvrir. Et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Amen. La Bible nous dit ici que 6 jours après, on est au 7e jour, à Laodicée. Vous êtes avec moi? Amen. Jésus prit 3 de ses disciples et les amena à la montagne. Et là-bas il fut transfiguré. Élie et Moïse apparurent à ses côtés. Et la Bible dit ils s'entretenaient. Mais la Bible ne nous dit pas le sujet de leur entretien. Posez-vous un peu la question de savoir quel était le sujet de l'entretien de ces 3 personnes. Sur quoi ces esprits-là parlaient. Mais nous savons que Élie représente les prophètes, la justice des prophètes, ou les prophètes. Moïse ici représente la loi. Amen. Et ils sont apparus aux côtés de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? La loi et les prophètes furent apparition au moment où Jésus était entré sur scène. Et nous savons bien qu'il fut un temps où le monde était dans cette dispensation. Une dispensation où les prophètes prêchaient la loi. Avant que Jésus ne vienne. Alors quand les disciples ont vu ça, alors ils ont voulu maintenant proposer quelque chose à Jésus. Pierre a dit que nous faisons une tente pour Élie, pour Moïse et pour toi. Alors cela montre déjà le comportement de l'homme devant un acte surnaturel. Vous avez tendance à créer une tente, une religion. Élie était un esprit authentique, était une vérité sur laquelle l'apôtre voulait créer une dénomination. Donc la réaction de l'homme devant le surnaturel, la tendance est de vouloir bâtir une religion. Il voulait créer une religion autour d'Élie, autour des prophètes, une religion autour de la loi et une religion autour de Jésus. Or Jésus n'était pas venu pour bâtir une religion autour de lui. Jésus était venu pour nous reconnecter à un royaume que nous avions perdu. Pas une religion. Alors quand le Père a
a entendu les intentions de Pierre, il a dit voilà encore la chose que je réprimande. Il amène encore la chose que je suis venu démolir. Et c'est là que le Père a dit non, je ne veux pas d'une religion, bien que vous l'avez fait autour des prophètes. Je ne veux pas d'une religion, bien que vous l'avez fait autour de la loi. Parce que la loi, les gens ont créé le judaïsme autour de la loi. Et le Seigneur, depuis les cieux, il dit non. Il supprime l'idée des tentes. Et il dit, je veux que vous écoutez Jésus. Parce que Jésus avait un message que les gens devaient écouter. Ce n'était plus le temps d'écouter Élie, d'écouter la loi, mais c'était le moment d'écouter Jésus, parce qu'il a apporté quelque chose que les prophètes et la loi avaient parlé de loi. Et quand Jésus a ouvert la bouche pour prêcher, quel était le message qui était sorti de lui? C'était le royaume. Le royaume est le message que la colonne de nuée voulait que l'humanité écoute. Celui-ci est mon fils, écoutez-le, parce qu'il a un message à vous communiquer. Et ce message ne sera pas une dénomination, ne sera pas une tente, ne sera pas une organisation, parce que le royaume n'est pas une organisation. Le royaume n'est pas une religion. Amen. Le royaume est ce que nous allons voir. Est-ce que je peux entendre un amen? Dieu l'a interdit. Il n'est plus question des tentes. Il est question d'une chose que le Fils va vous dire. Mais vous devez vous taire. Vous devez écouter le message de Jésus. Et quel est ce que Jésus a prêché? Jésus a prêché le royaume. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit Élie et Moïse disparurent. Et Jésus resta seul. Et c'est pour dire que Dieu avait choisi, avait élu pour ce temps-là Jésus comme message. Jésus comme messager. Dites Amen. Amen. Je vais avancer. Je vais avancer. Prenez avec moi dans Matthieu 5, verset 17. Très rapidement. Matthieu 5, verset 17. Je vais juste passer. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. La loi et les prophètes s'accomplissaient en Jésus. Pour dire en Jésus, vous trouverez tout ce que les prophètes ont parlé, et tout ce que la loi a parlé, mais à un octave plus élevé. Voilà pourquoi le Fils, la parole, a été désigné comme le message du jour. Qu'on doit écouter. Et le Fils n'était pas venu présenter une religion, il était venu présenter un royaume. Donc chercher le royaume n'était pas un simple mot, mais c'était un mot qui décrivait un acte. Un acte de violence. Un acte de violence. Vous ne pouvez pas chercher et rester froid. Vous ne pouvez pas chercher et rester tiède. Vous ne pouvez pas chercher et rester
sur place. La recherche du royaume met l'homme en mouvement. Voilà pourquoi dans la parabole des drachmes, le Seigneur parle de la recherche là-bas. Il parle d'une femme qui avait perdu une drachme. Et remarquez, cette femme est semblable à l'humanité qui avait perdu quelque chose de précieux. Et le drachme était une couronne qui était sur la tête de la femme. À cette époque-là, l'anneau de mariage, l'alliance de mariage, elle ne se mettait pas au doigt, mais on couvrait les femmes d'une couronne qui portait des joyaux qu'on appelait des drachmes. Alors cette couronne de drachmes était comme la gloire de la femme. Alors remarquez que la Bible dit il était arrivé qu'elle avait perdu une drachme. Alors remarquez, quand elle en a perdu, elle s'est rendue compte qu'elle avait perdu sa dignité. Elle avait perdu quelque chose de grand. Avant d'entrer dans la recherche, la Bible dit qu'elle alluma la lampe. Dites amen. Et elle prit de quoi pour nettoyer. Donc elle avait premièrement besoin de la lumière pour chercher. Elle avait aussi besoin du balai pour chercher. Ce sont les dispositions qu'elle devait prendre avant de se mettre à chercher. Et quand elle est rentrée dedans, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que quand elle a retrouvé le drachme, alors elle était remplie de joie. C'est là qu'elle a appelé les autres sœurs. Il dit venez, réjouissons-nous, car c'était le réveil. Elle avait retrouvé ce qu'elle avait perdu. Et c'est ça qu'il a mis dans un réveil. Alors cette histoire nous rappelle le drachme qui était arrivé à l'humanité. Nous avons aussi perdu un royaume. Mais sauf que l'homme le cherche de la mauvaise manière. Nous cherchons le royaume, mais pas avec la lumière, pas avec un nettoyant. Les choses sont encore en désordre. Rien n'est mis en ordre. Et nous sommes encore dans les ténèbres. Alors il est difficile alors de procéder à une bonne recherche. Lorsqu'on est dans les ténèbres, ça veut dire qu'on est dans l'erreur, dans l'obscurité. Dites amen. Ce sont des conditions qu'il faut d'abord régler parce que ça facilite la recherche. Il faut d'abord allumer la lampe et avoir de quoi pour nettoyer, pour faciliter la recherche de ce que tu as perdu. La recherche exige la lumière. La recherche exige aussi la sanctification. Comment allons-nous retrouver le royaume? Dans l'état où nous sommes, nous sommes dans l'erreur. Comment la recherche va-t-il se faire? Nous sommes impurs. Comment la recherche va-t-il se faire? Parce que ce sont des états qui vont être un obstacle à cette recherche. Bon, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
Frère Branham nous parle de la vision de Charles Price. Il dit ceci, que Charles Price avait prophétisé, disant qu'au chercheur qui en sera digne, l'arche de l'alliance se retrouvera au milieu des pures vierges. Donc l'arche revient au milieu des vierges après la recherche. Dites Amen. Amen. Pour dire que la recherche, c'est une chose capitale. Sauf que nous ne savons pas comment chercher. Ça encore, c'est un problème. On ne va pas d'abord s'attarder là. Alors, j'aimerais vous dire ceci. La recherche sur le royaume est très primordiale pour nous. Pourquoi? Parce que elle détermine la découverte du royaume. La recherche détermine notre intégration dans le royaume. La recherche détermine notre possession du royaume. La recherche détermine notre accès aux différents privilèges que Dieu offre aux ayants droit dans le royaume. Il y a 4 choses qui dépendent de votre recherche sur le royaume. La recherche dépend de la recherche, dépend notre découverte. La découverte ne vient que après la recherche. Celui qui cherche trouve. Trouver, c'est la découverte. Si tu ne cherches pas, tu ne peux pas découvrir. Tu ne peux pas trouver. Il y a bien des choses qui dépendent de cette recherche que Jésus évoque. Quand il dit chercher premièrement le royaume, Jésus sait qu'après la recherche viendra la découverte. Après la découverte viendra l'entrée. Après l'entrée vient la possession. Après la possession viennent maintenant les avantages, les privilèges, autant que citoyens dans le royaume. C'est là que vous avez le statut de héritier et de co-héritier. Donc j'aimerais que ça soit clair. Amen. Il y a 4 choses qui dépendent de notre recherche. De la recherche dépend la découverte. De la recherche dépend notre entrée, l'entrée. De la recherche dépend la possession. De la recherche dépend notre accès aux avantages, aux privilèges. Alors si vous ne cherchez pas le royaume, si vous n'êtes pas préoccupé par le royaume, sachez que vous ne le découvrirez jamais. Et comme vous ne le découvrez pas, vous n'aurez pas la possibilité d'y entrer. Parce que l'entrée est possible à celui qui le trouve. Et ne trouve que celui qui le cherche. Chercher vous permet de découvrir quoi? Le royaume que vous cherchez. Et à partir de la découverte, vous avez maintenant la possibilité d'y entrer. Et une fois que vous entrez, c'est là où maintenant vous avez maintenant la possibilité de vous en approprier. C'est la possession. Et quand vous vous appropriez du royaume, alors cela vous donne accès aux privilèges dans le royaume. Donc le mot chercher est un acte profond.
dimensions, qui ouvre la porte à d'autres types d'actions. Jésus venait d'ouvrir là un grand théorème. Et aujourd'hui, les religieux ne savent pas. Quand Jésus disait chercher, il se disait qu'il devait se mettre dans les quartiers et chercher où se trouve l'église intitulée le royaume. Non, non, non. C'est un acte qui se fait dans une autre dimension. C'est une recherche d'une autre nature qui ne se fait pas avec votre corps. Mais cette recherche se fait avec votre théophanie. Oh, je parle à moi-même. Alors qu'est-ce que nous allons encore vous dire? Quand le Seigneur dit ceci, cela nous montre un principe. Et quel est ce principe? Ce n'est pas au moment où nous cherchons le royaume que Dieu nous prend en charge. Je répète. Ça met en évidence un principe. Ce n'est pas au moment où on cherche le royaume que Dieu nous prend en charge. Ce n'est pas non plus quand vous découvrez le royaume que Dieu vous prend en charge. Les privilèges du royaume n'est pas pour ceux qui cherchent et qui découvrent. Mais les privilèges du royaume est pour ceux qui entrent dans le royaume. Parce que chercher et découvrir ne veut pas dire que vous êtes entré. Dites Amen. Quelqu'un peut venir découvrir où se trouve Ténès et repartir pour lui sans entrer. Il aura des chapitres qui vont lui manquer. Il ne saura pas décrire les détails qui se trouvent dans Ténès. Bien qu'il a découvert le lieu où ça se trouve, mais le fait qu'il n'est pas entré, il n'a pas droit à certains événements. Et beaucoup de chrétiens sont dans cet état. Ils ont cherché ce qui est bon, ils ont découvert ça c'est bon, mais ils n'ont jamais rentré. Mais ils sont les premiers à réclamer la possession et les avantages. Ce sont ceux qui prient beaucoup et qui se réclament d'être fils d'Abraham. Nous aussi on est des enfants de la promesse. Nous aussi on est ceci. Mon frère, tu es encore dehors. Tu n'es pas encore entré et tu veux de la nourriture des enfants. Fais attention. On te donnera que juste des gouttes. Mais le gros lot est pour ceux qui y entrent et qui y vivent. C'est là où la séduction se trouve. La découverte, la recherche et la découverte, c'est là où sont beaucoup. Mais la possession et l'accès aux privilèges du royaume n'est donné qu'à ceux qui entrent. Si tu n'es pas entré, tu es encore en dehors du royaume. Même si tu es en train de le chercher, même si tu l'as découvert, l'important c'est que tu entres. C'est là où on t'attend. Vous savez, longtemps,
vécu dans la religion, mais jamais dans le royaume. Voilà pourquoi vous priez pour des choses qu'il ne faut pas. Dites amen. Et ce sont ces types de croyants qui demandent beaucoup. Ceux qui sont dans la religion et non dans le royaume. Ils ont des longues prières, beaucoup de requêtes. Mais ceux qui sont dans le royaume ne prient pas longtemps parce qu'ils savent qu'il y a une partie de leur vie qui ne dépend pas d'eux. On dit amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Le problème réside dans ce mot chercher. En un mot, ça devient un concept profond. Si vous le prenez comme un mot, vous allez passer à côté du théorème, de procédure. Jésus a lâché un mot, mais dans ce mot, il y a toute une affaire. Nous avons vu que chercher veut dire sonder. C'est un mot qui nous renvoie à cette définition. Chercher veut dire fouiller. Chercher veut dire sonder. Chercher veut dire étudier. Chercher veut dire poursuivre. Chercher veut dire apprendre. Chercher veut dire parcourir. Chercher veut aussi dire s'instruire. Donc vous voyez que c'est une recherche qui se fait au travers d'une étude, d'un enseignement, d'une instruction, d'un apprentissage, d'un parcours, d'un sondage, dites amen, d'une fouille, mais d'une autre nature que ce que vous connaissez. Chercher n'est pas se mettre en tenue, mais se mettre à parcourir les quartiers de Brazzaville pour chercher où se prêche la bonne parole. Non. Le chercher dont Jésus parlait, c'était pas ça. Se promener pour chercher où se trouve le tabernacle Songolo. C'est pas de cette matin. Le royaume ne se cherche pas comme ça. Et le royaume ne se cherche dans l'étude, dans l'enseignement, dans l'instruction, dans l'apprentissage, dans un parcours qui est différent de celui que nous faisions. Amen. En disant à l'humanité, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Jésus voulait simplement nous dire, fouillez premièrement le royaume, étudiez premièrement le royaume, sondez premièrement le royaume. Quelqu'un m'écoute? Instruisez-vous premièrement au sujet du royaume. Il nous appelait à une étude. Il nous appelait à un apprentissage. Il nous appelait à une instruction. Il nous appelait à un parcours qui est différent de notre parcours naturel. C'est un parcours de l'esprit. Dites amen. Ouvrez avec moi dans Matthieu 13, verset 52. Je vous en prie. Matthieu 13, verset 52. Vous m'accordez quelques minutes? Amen. Matthieu 13, verset 52. Écoutez.
Il leur dit ceci. C'est pourquoi tout scribe, écoutez bien, c'est pourquoi tout scribe instruit, écoutez bien, instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux. Jésus nous parle ici d'un scribe qui était instruit en ce qui concerne la religion. Non. Parce que étant déjà scribe, tu appartiens déjà à une religion. Parce que les scribes c'était les docteurs du judaïsme. Les scribes étaient pour commencer les adeptes d'une religion appelée judaïsme. Mais ici il dit un tout scribe instruit en ce qui concerne le royaume. Donc, bien que tu appartiens déjà à une religion, mais il est important que tu sois aussi instruit au sujet du royaume. Et il montre ici l'impact de cette instruction au sujet du royaume dans la vie de ces scribes. Et ce que le Seigneur montre ici, ce scribe-là ne l'a jamais eu dans sa religion. Le judaïsme est une religion qui vous instruit au sujet de la loi. Mais pas au sujet du royaume. Bien que le royaume se trouve aussi dans la loi. Mais ça demande une capacité de faire sortir le royaume de la loi pour que vous saisissez cette instruction. Pour que vous recevez cette instruction. Il dit c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Ce scribe-là trouve un trésor à partir des choses anciennes et des choses nouvelles. Donc c'est les choses nouvelles et anciennes qui lui donnent un trésor. Et le trésor devient une troisième chose en dehors des choses anciennes et nouvelles. Mais ce qui lui produit ce trésor, ce n'est pas son instruction à la religion, mais c'est son instruction au sujet du royaume. Tout scribe instruit en ce qui regarde le royaume tire son trésor des choses anciennes et nouvelles. Beaucoup n'ont pas la capacité de faire sortir quelque chose à partir de l'ancien et du nouveau. Le troisième sacerdoce est un trésor, mais qui est sorti à partir de l'ancien sacerdoce, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est le premier et le deuxième exode qui a produit le troisième exode. Et le troisième exode devient un trésor qui est sorti de l'ancien et du nouveau. Mais pour faire sortir le troisième exode, il nous a fallu quelqu'un qui pouvait bien comprendre l'ancien et le
nouveau. Mais la maîtrise de l'ancien et du nouveau provient de votre enseignement, de votre instruction sur le royaume. C'est quand vous êtes enseigné par l'esprit, quand vous êtes révélé par l'esprit au sujet du royaume, c'est là que vous avez maintenant la capacité de produire un trésor à partir de l'ancien et du nouveau. Le docteur Lissa, s'il a réussi à introduire le nouveau sacerdoce, c'est parce que il était un docteur qui était instruit au sujet du royaume. Parce que le nouveau sacerdoce, qui est le trésor, c'est un produit. C'est un produit du royaume. C'est un produit du royaume. Le nouveau sacerdoce, c'est un produit du royaume. Le nouveau sacerdoce, c'est un ministère du lieu très saint qui symbolise le royaume. La dispensation du royaume. Et c'est là où se fait le sacerdoce royal. C'est-à-dire un sacerdoce qui est exercé par des rois. Le sacerdoce royal, c'est un ministère, c'est un service qui se fait dans la troisième partie du tabernacle, et qui est le ministère des souverains, c'est-à-dire des rois. Un souverain est un roi. Et ça, c'est un ministère qu'on trouve dans la dernière dispensation du tabernacle. C'est là qui est la dispensation du royaume. Parce qu'après les âges, l'église devient un royaume. Je parle à moi-même. Nous saurons le temps d'y entrer. Mais laissez-moi vous définir le royaume. Laissez-moi descendre. Alors remarquez, nous avons la recherche, nous avons la découverte, nous avons l'entrée, nous avons la possession et nous avons l'accès au privilège. Vous dites amen. Alors nous devons comprendre à quoi correspond chaque chose. La recherche ici correspond à une expérience. Elle correspond à une instruction. Elle correspond à l'enseignement, à la révélation que l'esprit vous donne à votre esprit. C'est le contact de votre âme avec la parole. Cette recherche correspond à votre nouvelle naissance. Cette recherche correspond à la révélation de l'esprit à votre âme. Cette recherche correspond à l'enseignement que de cet esprit communique à votre âme. C'est l'enseignement de l'esprit en vous. Elle correspond à votre nouvelle naissance. Et c'est cette recherche qui amène à la découverte.
Et la nouvelle naissance, c'est une expérience qui vous amène à la vision. C'est la nouvelle naissance qui permet à tous ceux de voir le royaume. La découverte est en rapport avec la vision. Qu'est-ce que c'est? Elle correspond à la vision du royaume que l'enseignement de l'esprit vous donne au sujet du royaume. C'est là, ici à la découverte, que le royaume qui était invisible devient maintenant visible dans votre cœur. Est-ce que vous me suivez? C'est là que maintenant le royaume devient visible. Ici, au niveau de la recherche, vous êtes dans l'étude. Et cette étude correspond de façon spirituelle aux enseignements que le Saint-Esprit vous donne au sujet du royaume. Et ce sont ces enseignements-là qui vous amènent à découvrir, qui amènent à la découverte. Parce que ces enseignements restaurent la vision du royaume en vous. C'est la révélation de l'esprit dans ton cœur qui ouvre tes yeux au royaume. Parce que Jésus a dit à Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir et entrer. Donc la nouvelle naissance ouvre les yeux au royaume. Deuxièmement, il permet aussi à celui qui a découvert le royaume d'entrer dans le royaume. Tu ne peux pas entrer dans une affaire que tu ne vois pas. Voilà pourquoi la recherche qui correspond à la nouvelle naissance restaure d'abord la vision du royaume pour que tu entres dans cette affaire que tu vois. Dites amen. Et après ça, vous avez, après la vision, vous avez l'entrée. Et l'entrée amène maintenant votre intégration. C'est-à-dire, vous vous appropriez maintenant du titre. Le royaume devient votre affaire. Le royaume devient votre héritage. Alors cette position vous donne droit à tous les privilèges de Dieu dans son royaume. Dites amen. Je vais terminer. Qu'est-ce que le royaume alors? Le royaume, nous allons devoir la définir en 4 phases. Disons même en 5. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut définir par un seul mot. Le royaume, premièrement, le royaume est un mystère. Et deuxièmement, le royaume est un âge ou une dispensation. Et troisièmement, le royaume est une nation. Quatrièmement, le royaume est un territoire. Cinquièmement, le royaume est un règne, c'est-à-dire un gouvernement. Je répète, qu'est-ce que le royaume? Le royaume est un mystère. Alors j'aimerais d'abord prendre ça en vous lisant une citation de Frère Branham. Nous allons étudier les 5 définitions du royaume. Je vais vous laisser avec une citation de Frère Branham pour vous mettre dans l'étude. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, monsieur est sur le signe du temps de la fin.
Monsieur Eslesin, paragraphe 241. Paragraphe 241. Frère Branham dit ceci. Le 7e ange d'Apocalypse 17 est le messager au 7e âge de l'Église. Voyez-vous, maintenant observez. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Il a été promis dans la promesse que le prophète de l'Apocalypse 17 allait révéler les mystères. Vous êtes avec moi? Ce messager ici, le 7e ange, proclame son message à l'église de Laodicée. Remarquez son genre de message. Or, cela ne s'adressait pas au premier ange. Cela ne s'adressait pas au deuxième ange, ni au troisième, ni au quatrième, ni au cinquième, ni au sixième, mais cela s'adressait au 7e ange qui avait ce genre de message. Qui était-ce? Remarquez son genre de message. C'est d'accomplir tous les mystères de Dieu qui sont décrits dans le livre. Alors si le royaume est un mystère, alors il doit faire partie des mystères que le 7e ange doit aussi révéler. Parce que sa commission était de révéler les mystères de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le 7e ange met fin à tous les mystères qui sont restés en suspense dans toutes ces organisations et dénominations. Le 7e ange les réunit et met fin au mystère entier. C'est ce que dit la Bible. Il met fin au mystère du livre écrit. Maintenant, relevons quelques-uns de ces mystères. Si vous voulez, vous pouvez les écrire. Premièrement, je prendrai ce que dit Scofield ici dans Matthieu 13. Si vous voulez en inscrire certains, si vous n'avez pas de Bible Scofield, vous voudrez peut-être lire ce que sont d'après lui certains de ces mystères. Maintenant au verset 11. Frère Branham lit l'écriture. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné, c'est-à-dire à ses disciples, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et cela ne leur a pas été donné aux autres. Donc les mystères dont nous parlons n'a pas forcément été donné à tout le monde. N'attendez pas que les autres prêchent ce que je prêche. Parce que ça n'a pas été donné à tous les ministres. Nous prêchons ce que le Seigneur nous donne. Alors ne dites pas que c'est faux du fait que Dieu ne vous a pas donné ce pain. Dites Amen. Voici ce qu'est un mystère. Un mystère dans l'écriture
est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Ça veut dire ceci: bien que les sceaux étaient ouverts, mais comme c'est des mystères, il y aura toujours un élément surnaturel qui sera attaché. Et ce sont ces éléments-là que nous, les Éphésiens 4, qu'on va prendre sans contredire la grande base. Alors si vous supprimez les Éphésiens 4, si vous les faites descendre de la chair, alors qui vous donnera cet élément surnaturel? Dites amen. Il y a un problème. Il y a un problème. Dieu laisse cette manne pour que la génération suivante puisse vous apporter les détails que le messager n'a pas eu le temps d'apporter. Nous supprimer, c'est vous supprimer vous-même. Dites amen. Il dit ceci. Numéro 1, le premier mystère. Il dit ceci. Le mystère numéro 1, il dit c'est le mystère du royaume des cieux. C'est celui dont nous sommes en train de parler maintenant. Nous avons dit, qu'est-ce que le royaume? Le royaume est un mystère. Et lorsque Frère Branham a commencé à aligner les mystères, nous découvrons que le royaume des cieux est le tout premier mystère dans le groupe des mystères. Cela nous renvoie encore à la priorité divine. Alors si Jésus nous a demandé de chercher premièrement le royaume, c'est parce qu'il savait que le royaume fait partie des premiers mystères. Alors si aujourd'hui la religion cherche, ne trouve pas, c'est parce que le royaume est un mystère. Si on ne perce pas ce mystère, nous n'allons jamais découvrir le royaume. Et nous n'allons jamais y entrer. Nous n'allons jamais le posséder. Et nous n'allons pas bénéficier des privilèges de Dieu dans le royaume. Que le Seigneur nous bénisse. Ça, c'est la première définition du royaume. Qu'est-ce que le royaume? Le royaume est un mystère. Pas n'importe quel mystère. Mais le tout premier mystère. Il est toujours number one. Où est-ce que vous allez vous échapper? Tu contournes ça pour aller étudier les autres, mais le reste des mystères se trouve dans le royaume. C'est ça le sceau. Dites amen. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous. Avec nos têtes inclinées. Fire, 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 follow, fire, 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 follow, as in the day, of Pentecost, fire, follow, as in the day, as in the day. Spirit, 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 oh, Spirit, follow, Spirit, 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 Spirit.
afin que le Seigneur restaure en nous sa priorité. Parce que cette priorité a été la première chose. Et si nous le perdons à nouveau, il n'y a plus de rédemption. Bien que Christ est mort pour nous, mais la dernière partie de la rédemption ne sera pas accomplie. Parce qu'elle dépend largement de ce premier mystère, le royaume des cieux. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre ce mystère. Nous n'avons pas compris, Seigneur, tout ce temps, que le royaume était un de tes premiers mystères. Et qu'il était déjà établi dans ta parole comme étant la priorité. Et tout le reste se trouve dans ce mystère. Car toutes les promesses et tous les privilèges que les religieux cherchent sur la terre se cachent dans le royaume. C'est parce que nous n'avons pas percé ce mystère. Voilà pourquoi nous vivons en dehors du royaume. Nous sommes allés construire des tentes. Nous sommes allés bâtir des organisations. Nous sommes allés construire des tours de Babel pour essayer un peu de pallier à cette soif. Alors que Père, tu nous as appelés à sonder, à chercher, à étudier le premier mystère, qui est le mystère du royaume. Parce que c'est l'étude de ce mystère qui amène la découverte. Et cette découverte, Seigneur, nous intègre dans le royaume. Et cette intégration, Seigneur, nous donne la possession de l'héritage. Et cet héritage nous donne droit à tous les privilèges. Autant que fils de Dieu, les citoyens du royaume. Et à partir de là, Seigneur, nous sommes entièrement à la charge du royaume. Je crois de tout mon cœur, Père. C'est cette expérience qui manque à tous les religieux aujourd'hui. Nous avons étudié tout au sujet de la religion, Seigneur. Mais nous ne connaissons rien au sujet du royaume. Alors que toi, tu n'es pas dans la religion. Toi, tu es dans le royaume. Voilà pourquoi, Seigneur, il fait partie des premiers mystères que l'Église doit percer. Parce que c'est là où se trouvent tous nos avantages, tous nos privilèges, tous nos droits, autant qu'héritiers et co-héritiers de Christ. Aide-nous, Seigneur, à percer ce mystère, afin de découvrir, Seigneur, ce que le royaume est réellement. Nous croyons, Père, que nous ne serons plus les mêmes. Car chaque fois qu'un sceau était ouvert, chaque fois qu'un mystère était révélé, l'Église montait dans la révélation. Et cela changeait son statut, Seigneur. Laisse-nous, Seigneur, rentrer, Père, dans ce grand mystère. Et change, Seigneur, notre façon de voir la Bible. Change, Seigneur, notre façon de voir les choses. Et que chacun maintenant, Père, se prépare à sa véritable position. Seigneur, nous voulons marcher sur la terre comme les citoyens d'un véritable royaume céleste et non les membres d'une religion. Je prie, Seigneur, que tu nous bénisses, que tu nous aides, Seigneur, que tu nous guérisses et que tu guérisses, Seigneur, cette maladie de la religion. Nous voulons du royaume. Voilà pourquoi nous te prions.
de nous venir en aide, Seigneur. Oh Dieu, viens nous en aide, Père. Fais tomber, Seigneur, ce voile de la religion. Et que le royaume, Père, devienne pour nous une vérité, Seigneur, réelle, Père. Accorde-le, Père. Fire, 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 follow me. As in the day of Pentecost, fire, follow me. As in the day of Pentecost, fire, follow. Spirit, 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 Spirit. Oh. Créateur du ciel et de la terre, toi le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui nous avais aimés avant la fondation du monde, Seigneur, qui nous avait placés dans le temps, Seigneur, afin que, oh Dieu, nous puissions apprendre. Le fait que cet apprentissage a été interrompu par la chute du Seigneur, tout était perdu. Voilà pourquoi, oh Dieu Tout-Puissant, tu avais prévu de restaurer cela. Daniel, oh Dieu Tout-Puissant, lorsqu'il voulait connaître la destinée de ce qu'étaient les enfants d'Israël à Babylone, il est rentré dans l'étude. Il fallait qu'il étudie, Seigneur, ce qui serait la suite des dieux. Quand il est rentré dans l'étude, il avait compris qu'il restait 2 ans. Que le peuple devrait sortir de l'esclavage. Et en ce temps du soir, Seigneur, tu as élevé un homme au Dieu et tu as donné la révélation, parmi lesquels, Seigneur, c'est le royaume. Et ce soir, Seigneur, dans la continuité du ministère, tu viens nous faire savoir que le mystère qui détenait la destinée de l'humanité, c'est celui du royaume. Laisse que nous puissions entrer, Seigneur, dans cette étude, Père, afin que nos âmes soient perfectionnées et que la manifestation des fils et filles de Dieu soit certaine, Seigneur, afin que la gloire te revienne. Merci pour les révélations. Bénis ton serviteur, Seigneur. Nous croyons que, Père, que c'est le feu qui est sorti afin de brûler, Seigneur, toutes les ténèbres qui étaient en nous, et que l'eau pure sort de nous. Merci pour la guérison, Seigneur. Nous croyons que, Père, les yeux de la révélation ont été ouverts et nous sommes sortis de cette confusion des religions. Parce que nous sommes entrés, Seigneur, dans le royaume. Merci pour ta parole, Père. Nous croyons que, Père, nos âmes sont guéries. Oh Dieu Tout-Puissant, ceux qui étaient affligés ont été consolés et les retrouvailles ont été ramenés dans ta maison. Seigneur, lendemain, Seigneur, accorde-nous encore le privilège de venir dans ta maison et d'écouter ces oreilles. Prends ton serviteur, Père, afin de continuer à être une bénédiction pour nous, Seigneur,
pour l'humanité. Parce que lorsque tu veux faire entrer un réveil, réveil étant un homme, donne toujours les révélations pour cette nouvelle alliance. Merci pour cela, Seigneur. Puisse le moindre au Dieu Tout-Puissant, des dons de son âme, il le protéger contre toutes les armes qui contre lui, Seigneur. Souviens-toi de sa maison, Seigneur. Que cela soit sous la couverture du sang de Jésus-Christ. Va avec chacun de nous, Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Que la gloire, la louange te soit rendue. Bénis les dîmes et les offrandes qui seront prélevées pour toi. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous l'avons ainsi prié. Amen, amen.